Les océans occupent les 3/4 de notre planète. Pour se nourrir et se reproduire, ses habitants ont besoin de se déplacer. Et dans ce domaine, absolument tout est possible. Si certains nagent, d'autres marchent, rampent ou se propulsent. Les méduses, âgées de plus de 600 millions d'années, font partie des animaux marins les plus anciens. Elles sont de la famille des cnidaires, celle des coraux mous et des anémones de mer. Les méduses ont une façon bien à elles de se mouvoir, en se laissant d'abord dériver lentement au gré des courants. Puis, de temps en temps, elles contractent les muscles de leur calotte supérieure, appelée ombrelle, pour se diriger. Les crinoïdes sont des créatures marines que l'on confond souvent avec des plantes. Pourtant, ce sont bien des animaux, et ils ont la capacité de se mouvoir. Accrochés le plus souvent à leur support par de petites pinces, ils peuvent se décrocher, déployer leurs bras en éventail et se mettre à nager. Les ondulations des bras donnent l'impression de les voir voler. Cette méthode atypique leur permet de se positionner par rapport au courant et de se nourrir en filtrant l'eau de mer. De la même famille que les crinoïdes, les étoiles de mer, les oursins et les holothuries ont adopté des méthodes différentes pour se mouvoir. Ils se déplacent à l'aide de pieds à l'allure de petites échasses. Certains de ces pieds sont dotés de ventouses, ce qui leur permet de s'accrocher aux parois et de se déplacer à la verticale. Ainsi, aucun obstacle ne peut leur résister. Autre étrangeté qui se déplace sans en avoir l'air, les nudibranches. Ils appartiennent à la famille des escargots et des limaces, et comme eux, évoluent en rampant selon des mouvements très lents. Cette reptation se fait sur un organe très musclé que l'on appelle le pied. Certaines espèces ont trouvé la façon la moins fatigante de se déplacer, se faire porter. C'est ainsi que l'on peut voir des anémones se greffer sur la carapace d'un bernard l'ermite. Chacun y trouve son compte. L'anémone offre une protection urticante, tandis que le crustacé la transporte et la fait participer à ses repas. Ce qui nous amène aux crustacés, qui, très logiquement, utilisent leurs pattes pour se déplacer. Comme ils ont souvent beaucoup de pattes, toutes n'ont pas la même fonction. Ainsi, les crevettes ont parfaitement intégré la répartition des tâches. Elles ont des pattes pour marcher, des pattes pour nager, et des pattes pinces, aussi dites préhensiles, pour attraper leur proie. Chez les crevettes nettoyeuses, ces pattes préhensiles leur servent à faire leur travail. Ces crevettes officient dans ce qu'on appelle des stations de nettoyage, où les poissons viennent se débarrasser de leurs parasites. Au royaume du déplacement à pattes, il y a bien sûr la tortue marine. Ses pattes ressemblent à des palmes qui brassent l'eau simultanément. Et donc la tortue nage en palmant. On leur fait une réputation de lambine. Mais dans l'eau, les tortues les plus rapides peuvent atteindre 35 km/h. En plus, les tortues sont loin d'être fainéantes. Surtout les femelles, qui ne peuvent pondre leurs œufs que sur la plage où elles sont nées. Mais comme celle-ci est souvent très éloignée de leur lieu de vie,
les tortues sont contraintes à parcourir des centaines de kilomètres au milieu des océans, et ce, sans aucun repère visuel. Certains animaux marins donnent l'impression de voler. C'est le cas des seiches et des calamars. Très disciplinés, les calamars restent en petits groupes. Ils se tiennent parallèles les uns aux autres et lorsque le groupe éclate, ils se reconstituent très rapidement en reprenant la formation initiale. En général, pour se déplacer, ils font onduler la fine nageoire qui entoure leur corps. Dans la même famille, les poulpes se transportent à l'aide de leurs 8 tentacules, pouvant comporter chacun plus de 200 ventouses. Sous son œil torve, le poulpe dissimule la seconde intelligence du monde marin après le dauphin. Tous les membres de cette famille ont en commun la vivacité de leur déplacement. Ils se propulsent en refoulant l'eau par un siphon, un peu comme un réacteur d'avion. Réalisée grâce à un entonnoir, cette technique permet un déplacement propulsif unique dans la nature, qui donne à la fois une sensation de puissance et de légèreté. De haut en bas, de gauche à droite, les poissons semblent évoluer en apesanteur dans cet univers liquide. Pour comprendre comment ils se déplacent, comparons leur technique à celle des plongeurs. Le plongeur utilise la force de ses jambes associée à des palmes. De la même façon, les poissons ondulent leur corps en contractant les muscles situés de chaque côté de leur colonne vertébrale. Le mouvement est ainsi transmis à leur queue, appelée nageoire caudale. Les palmes du nageur s'apparentent donc à la nageoire caudale et les jambes au mouvement produit par la colonne vertébrale. Une nageoire est un appendice muni de plusieurs rayons reliés entre eux par un voile. Vous aurez certainement remarqué que le nombre de nageoires varie selon les espèces. Elles sont classées en 2 catégories. Le type épineux, que l'on trouve chez les poissons scorpions par exemple, et le type souple, comme chez les balistes. On peut imaginer que les bras du plongeur s'apparentent aux nageoires pectorales et ventrales. Elles assurent la stabilisation latérale, servent au changement de direction ainsi qu'au freinage. Les nageoires dorsales, un peu à la manière d'une dérive de bateau, ont pour rôle de neutraliser les roulis et les embardées. Pour s'équilibrer, le plongeur s'équipe d'un gilet stabilisateur qu'il gonfle d'air pour remonter vers la surface et dégonfle pour descendre. De la même façon, les poissons possèdent une poche de gaz interne située dans l'abdomen. Lorsque cette poche est pleine, le poisson se rapproche de la surface. Lorsqu'il la vide, il redescend. Pour se déplacer, les poissons possèdent un organe sensoriel appelé la ligne latérale. Elle est composée de récepteurs sensitifs situés le long des flancs des poissons. Cette ligne latérale permet de détecter les variations de pression dans l'eau ainsi que la vitesse et le mouvement. C'est elle qui permet aux bancs de petits poissons de se déplacer de manière synchronisée et de donner l'illusion aux prédateurs de n'être qu'un seul gros poisson. Pour les maquereaux qui tournoient dans le soleil, la ligne latérale est l'élément directionnel du groupe. Elle leur permet de se déplacer et de se nourrir d'une façon complètement synchronisée, en effectuant des cercles quasiment parfaits. Ils prennent une posture impressionnante. L'ouverture de leur gueule devient plus large que leur corps. Les
prédateurs se servent de la ligne latérale pour repérer leurs proies et les chasser. La mer nous offre un nombre incalculable de créatures animales, chacune avec sa propre stratégie de déplacement, développée à partir de ses caractéristiques physiques. Certains privilégient la vitesse pour mieux fuir, tandis que d'autres, plus lents, s'imposent par leur taille ou choisissent de vivre dans la clandestinité. Tous les habitants du monde sous-marin ont su inventer leur propre danse de la vie, offrant à nos yeux émerveillés le spectacle ininterrompu de la nature en mouvement.